Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui aux Bouleries. Vous voyez d'ailleurs des chevaux derrière passer. C'est le premier jour du championnat de France amateur, donc toutes disciplines confondues au Mans. On commence par du dressage, ensuite il y a du complet, hunter et CSO. Et aujourd'hui et pendant toute la semaine, je suis vidéaste puisque je vais suivre une vingtaine de couples. Donc voilà, c'est pareil dans toutes les disciplines. Ça va être très chouette. C'est ma première expérience aussi longue en tant que vidéaste. Et donc je voulais vous emmener avec moi parce que je vais répondre à toutes les questions un peu posées naturellement et je vais vous montrer les coulisses en tant que photographe et vidéaste équestre puisque je suis en partenariat cette semaine avec les Garennes, avec l'agence Les Garennes. Si vous êtes un peu de l'ouest de la France, vous devez les connaître parce qu'ils sont très présents sur tous les terrains de concours de l'ouest. Et donc c'est avec eux que j'ai fait mes débuts en tant que photographe équestre. Et donc je vais vous présenter un peu l'organisation. Et je pense que j'aurai des images assez sympas tout le long de la journée. Donc je vous emmène avec moi. Et d'ailleurs, donc aujourd'hui, là je viens d'arriver, il est 7h30 et j'ai 4 couples en dressage et un couple aussi au studio. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer aussi le matériel que j'utilise, mes réglages, la manière dont je monte et donc tous mes secrets finalement qui n'en sont pas vraiment mais que je voulais vous partager. Et alors je sais pas pour qui je me prends à être en t-shirt je sais même pas quel jour on est, le 11. Mais il fait 10 degrés et je pense que cette journée va être encore très très fraîche. Donc là la première étape c'est de passer à la boutique des Garennes pour récupérer un monopode parce que je vais essayer de me stabiliser avec un monopode. C'est la première fois que je vais en utiliser, donc ça va être la grande découverte. Et puis si je suis pas à l'aise avec, je l'utiliserai pas pour les tours, mais je suis arrivée 20 minutes avant le début des épreuves pour avoir de toute façon des plans de la détente. Donc je vais pouvoir m'entraîner un petit peu avant. Voilà. Donc voilà, c'est la brume totale ce matin. Même sur la piste rouge. D'ailleurs, hop, là on a un premier photographe des Garennes. Coucou Manuela. En direct, Yunae et Valentine qui arrivent. Yunae est toujours en pyjama. Très belles images. C'est pas top le temps là. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée sur ma première journée de photographie. Je raconte ma vie en vidéo. Je raconte ma vie en vidéo. Je sais pas si c'est très intéressant, mais on se retrouve aujourd'hui avec un gros changement d'ambiance, comme vous pouvez le voir. On n'est plus du tout au pôle, on est quelques jours après la fin des championnats. Donc je voulais revenir sur cette expérience avec vous et vous expliquer un petit peu plus en détail parce que je n'ai pas eu le temps pendant les championnats. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées. J'ai suivi une vingtaine de couples, comme je vous l'avais dit. 23 plus exactement, ce qui représente 61 tours que j'ai suivis en courant tous les jours de la semaine sur les différentes disciplines. Donc c'était une expérience de dingue. C'était mon premier gros événement et c'était assez incroyable de voir qu'autant de gens me faisaient confiance pour les suivre et capturer les émotions de chaque parcours. Donc c'était très intense mais hyper chouette. Pour revenir sur mon parcours, qui n'est pas tout à fait classique pour un photographe, donc j'ai passé un bac S en 2015, puis 2 années de classe préparatoire avant d'intégrer une école de commerce. Oh la vache, on dirait que je passe un entretien. Et ensuite 4 années d'école de commerce à Nantes avant d'arriver à Paris en fusion-acquisition. C'est un secteur de la finance pour ceux qui connaissent. Et en janvier dernier, j'ai décidé de me consacrer à différentes activités équestres, hein, et notamment la photo et la vidéo, puisque ça faisait déjà quelques années que j'aimais beaucoup photographier et filmer mes amis notamment. Et surtout, il y a 3 ans, l'agence Les Garennes, dont je vous parlais en début de vidéo, a publié un message sur Facebook parce qu'il leur manquait un photographe pour une piste, en disant qu'ils cherchaient quelqu'un un petit peu dans l'urgence pour remplacer un photographe qui n'était pas disponible à ce moment-là. Donc j'ai envoyé un message à Hervé, le gérant des Garennes, en lui disant je suis très amateur, j'en ai jamais fait de manière professionnelle, mais je suis disponible demain. Donc à tout hasard, est-ce que vous cherchez toujours quelqu'un et est-ce que je pourrais essayer ?
Et donc c'est comme ça que je suis arrivée sur mon premier concours, sur mon premier jour. Et c'était pas n'importe quel concours puisque c'était un concours Harcourt de CSO. Je suis arrivée pour une journée de 7h à 21h, donc c'était très très intense, mais ça m'a permis de découvrir un petit peu les dessous d'une agence de photo et du métier de photographe de concours, puisque c'est assez spécifique. C'est pas être photographe de concours, ça n'a rien à voir avec être photographe de shooting, puisque photographe de sport, c'est vraiment dans l'action, sur le moment. Il n'y a pas de retouches qui sont effectuées sur les photos, donc il faut être bon dès le départ. Il faut cadrer parfaitement les photos et il faut surtout savoir gérer les temps des chevaux. Surtout qu'avec les Garennes, pour un tour de CSO, on doit livrer entre 10 et 20 photos, et pour un tour de dressage, pour une reprise de dressage, entre 20 et 50 photos. Moi, ça m'est arrivé d'avoir 50 photos de mes reprises. Et donc j'ai découvert au cours de cette journée le côté très physique déjà d'un photographe, puisqu'il faut suivre les chevaux toute la journée. On fait une reco avant chaque épreuve pour savoir exactement les emplacements sur lesquels on va se mettre afin d'avoir le meilleur cadre pour chaque photo. Donc il faut faire des dizaines de kilomètres par journée de CSO pour à chaque fois aller d'un obstacle à un autre, ce qui est assez intense. Et puis en plus, il y a le poids aussi de l'appareil photo. C'est finalement le poids de l'appareil photo, quelque chose que je n'avais pas forcément en tête avant de m'immerger une journée dans la peau d'un photographe de concours. Et ensuite, après cette première journée Harcourt, j'ai dû faire une quinzaine de journées puisque je travaillais en fait la semaine à Paris. Ça m'arrivait d'être disponible le week-end en concours, donc les Garennes me proposaient de revenir travailler pour eux. J'ai fait une quinzaine de journées en CSO, en dressage et en hunter, avant de me lancer en vidéo plutôt, puisque Yunei voulait des vidéos sympas de ses chevaux, et donc je me suis dit je vais m'équiper pour produire un contenu très quali en vidéo. Et c'est comme ça que j'ai acheté mon boîtier. Donc moi je filme avec un Nikon Z50, donc c'est un appareil photo qui est hybride, et dessus j'ai un objectif, donc un 70-200 en ouverture 2.8, et c'est vraiment le meilleur matériel pour filmer. Je pourrais avoir une meilleure gamme en termes de boîtier, mais aujourd'hui le mien me suffit pour avoir un contenu sympa. Donc peut-être que dans les prochains mois j'investirai, mais ce n'est pas la priorité aujourd'hui parce que c'est du matériel qui coûte très cher. J'en ai eu pour un petit peu moins de 3 000 € pour l'ensemble. Je me souviens que c'était un de mes bonus en finance qui m'avait permis de m'offrir tout ça, donc j'en étais assez fière. Et aujourd'hui, voilà, ça fait 2 ans que je l'utilise, que je commence à comprendre comment il fonctionne, parce que c'est pas évident hein, forcément de se mettre dedans. Ce qu'il faut aussi savoir quand on est photographe de concours, c'est qu'on travaille souvent avec le matériel qui est prêté par l'agence, et donc il faut être capable de plus ou moins savoir l'utiliser. Il y a pas mal de photographes qui travaillent dans plusieurs agences, et certaines chez Canon, d'autres chez Nikon. Donc c'est assez difficile de passer d'une marque à une autre, et c'est pour ça que je m'étais équipée avec du Nikon, comme les Garennes, pour pouvoir passer assez simplement d'une marque à une autre, et pour pouvoir shooter avec mon propre matériel et aussi avec celui des Garennes sans trop de difficultés, même si aujourd'hui je dois reconnaître que je suis assez mauvaise pour utiliser le matériel des autres. Déjà le mien, j'ai du mal à l'utiliser, et c'est vraiment l'expérience encore une fois qui est la clé dans tout ça. Et les conseils évidemment que j'applique des autres photographes qui sont eux pour le coup photographes à plein temps, ce que moi je ne suis pas, et qui ont évidemment beaucoup plus d'expérience que moi en piste. Donc moi je travaille depuis 3 ans comme photographe d'astreinte. Quand les photographes professionnels qui ont beaucoup plus d'expérience que moi ne sont pas disponibles, souvent les Garennes font appel à moi sur la piste. Mais c'est pas ce que je préfère, parce qu'aujourd'hui moi je me suis vraiment spécialisée en vidéo et j'apprends de manière complètement autodidacte parce que je connais assez peu de personnes qui se soient spécialisées aussi en vidéo. Donc je prends tous les conseils qui sont bons à prendre, notamment de la part des autres photographes qui m'ont aidé sur les réglages, mais aussi d'autres vidéastes que j'ai pu contacter parfois sur Instagram quand j'avais vraiment des soucis de réglage ou des soucis de gestion avec mon logiciel aussi. Voilà, je reconnais que j'ai encore une énorme marge de progression, mais c'est l'expérience et le fait de filmer très régulièrement qui m'ont permis aujourd'hui d'arriver à ce niveau-là et de pouvoir commencer à commercialiser mon activité. Pour vous expliquer un petit peu plus en détail la vidéo, je filme entre 5 et 15 minutes
par passage. Il m'est arrivé d'aller au box, il m'est arrivé aussi d'aller à la reconnaissance, ça m'arrive assez souvent. Et détente et piste, ça c'est quasiment obligatoire pour chaque vidéo. Donc je filme entre 5 et 15 minutes par cavalier. Et ensuite, ce qui est assez long, c'est le dérochage, puisque je monte des réels qui font maximum 1 minute. Et généralement, ce que j'essaye de viser, c'est 45 secondes pour avoir les meilleurs moments de ce que je filme, pour avoir toutes les émotions. J'ai du mal avec le format à 15 ou 20 secondes, donc je préfère un format un petit peu plus long. Et c'est ce que je propose aux cavaliers que je suis. Après, j'utilise DaVinci Resolve comme logiciel pour pouvoir monter mes vidéos. Et en termes de setup informatique, c'est pareil, je pourrais largement optimiser. Je travaille sur PC parce que mon MacBook n'a pas assez de disque dur interne pour travailler, donc j'ai décidé de passer sur PC et en fait c'est assez pratique comme ça. J'utilise DaVinci Resolve. Donc là par exemple c'est les rushs d'Éléonore pour son premier jour. Donc j'ai toute ma bibliothèque qui est ici et ensuite je dérush. Donc là je suis à peu près à la moitié du dérushage et j'en suis à 3 minutes 27. L'idéal, ça va être d'arriver à 2 minutes avant l'ajout de la musique. Donc là, on a les plans de détente. Voilà, là, il faut par exemple que je fasse encore un petit peu de montage sur celui-ci. Et ensuite, on arrive au plan de la piste. À chaque fois, j'essaye de faire des gros plans parce que c'est assez sympa d'alterner entre des plans à cheval et des plans de gros plans, soit du cheval, soit du cavalier. J'essaye de faire à chaque fois au mieux. Voilà un petit peu pour le résultat avant musique. Et donc là, j'ai à peu près des rushés. Il faudra encore que je mette des ralentis, que je stabilise certains plans. Et donc, on arrive à 2 minutes 20. Là, j'attends que Éléonore m'envoie sa musique, puisqu'elle m'a dit qu'elle devait y réfléchir. Et puis ensuite, je montrerai tout ça en musique. Et j'essaierai de faire une vidéo assez dynamique, parce que pour le CSO, c'est ce que j'aime bien faire. Et ensuite, donc, voici les plans en piste que j'ai déjà coupés. Il va y avoir quelques ralentis comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc là, par exemple, pour le 1, j'ai un ralenti. Là aussi, je vais voir, je vais peut-être pas garder tous les plans à l'obstacle, hein, et je vais essayer d'en faire, de faire vraiment une sélection de ceux qui me plaisent le plus pour avoir un rendu entre 30 secondes et 1 minute. Voilà, c'est les formats que j'aime bien faire. Il faut savoir que je passe entre 2 et 3 heures de montage par vidéo. Je vais plus vite en CSO qu'en dressage, puisque la reprise de dressage est beaucoup plus longue, donc souvent j'ai beaucoup plus de rush. Mais aujourd'hui, j'arrive à monter 5 ou 6 vidéos par jour quand je m'y mets vraiment. Donc c'est assez intense en ce moment parce que j'avais 57 vidéos à livrer après les championnats. Donc j'ai fait que ça de mes journées là ces derniers temps. Mais c'est vrai que ça me plaît beaucoup parce que la vidéo permet de transmettre une autre émotion par rapport à la photo. Et c'est vraiment ce que j'aime dans ce métier. Aujourd'hui, je ne pourrais pas en vivre de manière pérenne puisque je fais des événements seulement de manière ponctuelle. Mais j'aimerais bien développer mon activité pour que ça me permette d'être au moins rentable puisque c'est vrai que c'est assez cher un suivi vidéo pour les cavaliers qui me font confiance. Mais aujourd'hui, j'arrive pas franchement à rentrer dans mes frais vu le temps que je passe par vidéo, mais j'essaye d'aller de plus en plus vite pour commencer à avoir une activité un petit peu plus rentable. Et en ce qui concerne les photographes, on est souvent payé à la journée quand on travaille avec une agence. Et en fonction des agences, c'est entre 80 et 150 euros la journée pour les photographes, en tout cas dans la région. C'est un petit peu les sons de cloche que j'ai eu des différentes agences. Pour revenir sur ma méthode de montage de vidéo, donc je demande quasiment systématiquement une musique au cavalier que je prends en vidéo. Ça m'arrive une fois sur deux d'avoir comme réponse ta carte blanche d'ailleurs. Donc dans ce cas-là, je dois trouver des musiques cohérentes avec le cheval, avec le couple. Et ensuite, donc je passe au montage, la partie dérochage, pour trouver environ 1 minute 30 à 2 minutes 30 de plans qui me plaisent vraiment. Ensuite, je colle la musique. Je stabilise les plans qui ont besoin d'être stabilisés un petit peu plus, parce qu'il m'arrive encore de bouger, même si maintenant j'ai un trépied pour bouger le moins possible. Et ensuite, j'exporte la vidéo et je l'envoie au cavalier pour résumer les différentes étapes après le fait de filmer.
En tout cas, j'espère que j'ai pu répondre à pas mal de vos questions parce que c'est la raison pour laquelle je tournais cette vidéo. On m'a demandé pas mal de fois dans les commentaires des dernières vidéos si je pouvais parler de mon activité de vidéaste. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Et on se retrouve pour les tours de Yunai et Freedom. Ça permettait de faire une pause entre les différents vlogs de concours qu'on a pu poster ces derniers temps. Et donc merci pour votre soutien encore une fois et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.